Moi c'est Dag, j'ai 22 ans et je suis pisteur secouriste à Autran-Méaudre-en-Vercors. C'est ma 4e saison en tant que pisteur secouriste. J'ai passé le diplôme, j'avais 19 ans. C'est un métier qui me plaît dans le cadre dans lequel il se déroule, mais aussi parce que dans ce qu'il représente et ce que représente le ski de fond pour moi en fait. Donc c'est un peu une façon d'aider les autres, mais en même temps dans la façon qui moi me plaît. En tant que pisteur secouriste en ski de fond, on a des missions assez variées, c'est assez large. Ça peut aller du damage des pistes à l'accueil du public en passant par le secours et l'entretien des pistes. Donc tout ce qui va être sécurisation. On sécurise des pistes, on les connaissant, on est beaucoup sur les pistes, ne serait-ce parce qu'on a besoin de savoir précisément tel virage là, on sait que quand c'est bien gelé, il est difficile à prendre. Donc on va être particulièrement attentif à cette partie-là, on va être particulièrement attentif aux conditions de neige, à l'évolution de l'enneigement, et donc c'est pour ça qu'on est sur les pistes tout le temps en fait, parce qu'il y a besoin de savoir quelles pistes on garde ouvertes, quelles pistes on ferme, et en se mettant à la place des autres. Parce que l'avantage et l'inconvénient du ski de fond, c'est qu'on a vraiment des publics assez larges, des gens qui débutent totalement, c'est la première fois qu'ils montent sur les skis, et des gens qui sont vraiment, on peut aller jusqu'à des professionnels qui s'entraînent, des compétiteurs, des athlètes, des professionnels type ESF, tout ça, qui ont besoin d'avoir des pistes ouvertes ou des choses comme ça, et donc c'est toujours un entre-deux, donc il faut se mettre à la place de tout le monde. Puis après, bien sûr, des missions de réenneigement pour garantir l'intégrité des pistes. C'est plus de la déontologie personnelle. Chaque pisteur aura sa façon d'exercer son métier, en fonction des stations, en fonction des personnes. Nous, au sein d'Autran-Méaudre-en-Vercors, on a vraiment une volonté de boucler les pistes. On a une équipe où on est tout le temps en ski. Dès qu'on peut faire quelque chose en ski, on le fait en ski. Aller poser des filets, aller relever de la signalétique, des choses comme ça, et même de la patrouille, du contrôle volant, des choses comme ça, on le fait en ski dès qu'on peut. Par contre, c'est sûr que toute la partie secours, on est obligatoirement en motoneige ou en quad, parce une fois qu'on est arrivé sur la victime, on n'a aucun moyen de la déplacer si jamais on n'a pas ces moyens motorisés là. Donc c'est obligatoire. Il faut bien avoir en tête que si on a fait ce métier-là, c'est parce qu'on est nous-mêmes skieurs, et donc c'est ce qu'on a envie de faire. Et du coup, une paire de skis. On a la chance d'avoir des ski tests de Rossignol qui nous envoient chaque année, et donc on skie avec. Après, bien entendu, on va avoir l'ensemble du matériel de secours et de déplacement, donc motoneige, quad, traîneau, donc ski à l'arrière, plus la barquette dans lequel on a en fait l'ensemble de notre matériel de secours, plus le sac avec tout un tas de matériel qui est assez proche de ce que pourraient avoir des pisteurs alpins ou même des secouristes, comme ici sur la foulée, la protection civile, on a le même matériel qu'eux en fait. Après, donc on va avoir tous les équipements de protection individuelle, les chaussures, les pantalons chauds, le haut qui va être chaud, les gants, les gros gants, le casque pour les motoneiges, les choses comme ça. L'équipement avec lequel on travaille régulièrement, ça va être la pelle, la pioche, tout ce qui va être les outils assez manuels. Non, c'est un peu le tour des équipements qu'on est amené à toucher. Ça, c'est une bonne question. Le plus facile, travailler avec l'équipe qu'on a, les ESF, le centre nordique, les différents comités qui viennent. On travaille aussi avec des gens en interne. On a une équipe de contrôleurs, de pisteurs, de dameurs. On a une équipe assez chouette. Donc ça, c'est vraiment super de bosser avec tout ce monde-là. Par contre, le point le plus difficile, la partie secours, qui peut être vraiment éprouvante des fois en fonction des cas, et de devoir faire la balance entre tout, prendre les décisions vite, malgré tout devoir prendre les bonnes. C'est la partie la plus stressante en tout cas. Je sais pas si c'est la plus difficile, mais c'est la partie la plus stressante. La foulée blanche, à la différence d'autres compétitions, la foulée blanche a sa propre équipe de secours, qui est la protection civile, qui est actuellement en poste. Nous, on est en collaboration avec eux, c'est-à-dire que eux, ils n'ont pas moyen d'aller chercher les victimes et de les déplacer sur neige. Ça, c'est la partie que seul nous on peut faire. C'est pour ça qu'on a le quad et qu'on est présent sur site. Après, d'un point de vue de la logistique, c'est une journée où on sait que toute la partie accueil, toute la partie contact avec le public, on aura un peu moins. On va plus être en patrouille, vérifier qu'il se passe bien, et on est ainsi dire un peu prêt à partir n'importe quand en fait. Moi, je sais, quand j'ai passé ce diplôme de pisteur secouriste, je savais que c'était temporaire. Je savais que c'est un diplôme qui avait pas forcément d'avenir, et que c'est un milieu de manière générale qui est voué à disparaître. Mais pour le moment, il y en a, et j'en profite. Je profite tant que c'est ça. Je profite de chaque jour où je peux aller faire ma patrouille sur les pistes, où je peux aller faire découvrir ce sport-là aux gens qui viennent, à aider les autres qui sont en difficulté sur les pistes. J'en profite de chaque jour. Je sais qu'il y aura une fin. Je me battrai pas pour que cette fin elle soit aussi longue que possible. Danny, tu veux voir si ça marche? Oui, j'ai tout bon, je t'entends. Bon, je vais voir Bruno, à Chien-Loup. Allez, va sauver Bruno. Aujourd'hui, c'est spécial, hein. Ouais, on va dire que c'est rock'n'roll.